Salut tout le monde. Bonjour à tous. Salut Marc, ça va? Ça va et toi? Impeccable, Qu'est-ce que tu es merci. venu me présenter? Ma 992 GT3 RS, Ok. pack Vézard. Ok. Celle-ci, elle a une config un peu particulière parce que effectivement, on a quand même pas mal d'options sur la voiture. Elle est magnifique. On est sur un gris Arctic. Ok, on va faire le tour. Ouais. Donc tu me disais un gris Arctic. On est sur un gris Arctic, Ouais. frein céramique. Ouais. Juste ici, je sais pas si vous voyez la taille des disques qui est gigantesque. Bon, ça a fait un peu de piste, ils sont marqués. Oui, J'ai un ami qui est là, qui a la 91, qui est juste à côté. qui normalement cet après-midi, je vais essayer de lui mettre une branlée avec la 92. Voilà. Bon, si on peut parler peut-être de la sienne en premier parce que c'est la plus vieille. Comme ça, la plus vieille. on a le comparant. Dans les vieux pots qu'on fait la bonne soupe. Donc la sienne c'est une 91.1 préparée Mantel Racing, c'est ça hein, si je me trompe. Qu'est-ce que tu as fait Ludo dessus exactement? La préparation châssis, les freins compétition. Donc frein compétition, le châssis. D'accord, donc elle a un système Venturi, si vous n'avez pas entendu, avec une prépa moteur. Prépa moteur, châssis et frein. châssis Mantel, ouais, c'est ce que je disais. Sur le circuit de Haute-Saintonge, effectivement, on voit qu'il a l'air bien, de bien freiner. On a un temps qui est pas trop mal, on a de la chance. Alors celle-ci, elle n'a pas le pack Vézard par rapport à la mienne, qui est un pack Vézard. Ouais. Donc le pack Vézard, hein, c'est aileron carbone, on a les arceaux en carbone, capot carbone, et aussi les rétro carbone sur celle-ci. Mais là, celle-ci ne l'a pas. Par contre, effectivement, on sait tous qu'elle est efficace. Oui, on la connaît bien, celle-ci. Il y a le pilote aussi qui est efficace. Il y a le pilote qui est efficace, apparemment. Pour avoir fait un tour avec lui avec une GT3 bleue, j'ai cette fameuse vidéo. Ah oui, c'est en compagnie de Ludo qu'il avait. Et j'ai su en vidéo avec lui. Et donc on a la nouvelle, donc la tienne, la 992. En fait, on voit la différence entre les deux quand même. Les ingénieurs, très ont fait un sacré boulot d'aérodynamique et c'est ce qui fait la force de la voiture. Il y a une cote de popularité sur la voiture qui est quand même assez énorme. Oui. On voit que quand on roule, même en week-end pour cruiser, les gens, ça les rend fous. Ils doivent halluciner. Ils hallucinent quand ils voient la vie de la voiture. C'est la seule voiture de ma vie où je regarde le lancement sur YouTube. Quand ils ont lancé la voiture, je me rappelle, j'étais en vacances, c'était de mémoire au mois d'août. Et t'as dit, mon frère. Et quand j'ai vu cette voiture, je me suis dit, mais il va m'en falloir une. Mais je ne savais pas comment je pourrais en avoir une. Et effectivement, un an après, j'ai réussi à l'avoir et c'est vrai que c'est un vrai plaisir. D'accord. C'est pas une voiture qui est monstrueuse en termes de puissance. C'est vrai que quand tu roules tous les jours, tu vas pas sentir une puissance extrême. Par contre, sur circuit, c'est une voiture qui est redoutable. Tu l'as acheté neuve, cette voiture? Neuve. Tout à fait. Elle vient de Porsche Allemagne. D'accord. Celle-ci, donc on l'a dit tout à l'heure, hein, tu as les jantes magnésium, frein céramique, donc tu as un freinage qui est fou sur la voiture. Instagram. Ouais. Si t'as envie de compter. Après j'ai fait faire des petites choses en stickage, je vais te montrer tout à l'heure. On a l'intérieur qui est tout Porsche exclusive, donc tu retrouves l'Alcantara partout, autant sur le ciel de toit, sérigraphié Porsche sur la coudoir. Tu vois, tu retrouves le Vézard RS aussi sur les sièges et ça c'est l'impression 3D sur la voiture. On a un double vitrage aussi sur la voiture qui permet sur circuit d'éviter d'en prendre plein les oreilles. Attends. On voit pas, malheureusement j'arrive pas à montrer. On a tout le pack carbone mat qu'on a mis dessus en option. Ça c'est plutôt pas mal, donc ça permet d'avoir le carbone tout en mat et non pas brillant. Et je sais pas si tu peux voir, mais ça c'est le truc fou de la voiture, c'est tout l'arceau en carbone. Les sièges et l'arceau en carbone, ça c'est très beau, enfin l'ensemble, quand tu vois ça. Ça c'est très beau. Bon, en fait, t'as de la place pour mettre des affaires. Ouais, t'as de la place. Moi, je sais que je pars en week-end. On part en week-end, on met des sacs, on part à deux. Même quand je suis parti au Paradis Porsche à Saint-Tropez, j'avais tous mes sacs dedans. Sur Automoto. Exactement. On a été capable de bien charger la voiture. Par contre, t'as pas de coffre. Ni devant ni derrière, contrairement à l'ancienne où tu as un coffre où tu pouvais mettre tes casques. Donc souvent le casque, comme tu peux voir, t'essaies de le caler, ça va peut-être faire plaisir à tout le monde. Quand j'en ai un, je le cale, je l'attache sur les arceaux. Quand j'en ai deux, je viens attacher le deuxième ici. D'accord. Voilà. Donc tu as quand même de la place. C'est une voiture que j'ai depuis juin 2024. Donc c'est une 2024. J'ai déjà quand même pas mal roulé avec. Je te vois tellement souvent. C'est une voiture, moi sur tous mes véhicules, et tu le sais, je roule avec et ça me fait pas peur de rouler avec mes voitures. Je me souviens, d'ailleurs on peut parler un peu des véhicules que tu as eu. Ouais.
Depuis tout jeune, j'ai toujours eu des voitures sportives. D'accord. J'ai démarré avec une voiture, une 200 CSS. Ah oui. À l'époque, qui était la voiture que tout le monde voulait avoir, avec une ligne Deville. On avait les feux, même, je sais pas si tu te souviens, les feux Lexus. Ah non, ça je vois. Oui, ça c'était la grande mode, donc j'ai eu ça. Avec ADDX et tout. J'ai eu la première Crossfire dans le sud-ouest de Chrysler. Oui. Je sais pas si tu te souviens, avec D'accord, le 3 litres de oui. V6 Mercedes. J'avais ça, j'avais je crois 19 ans. Donc déjà, c'est pour moi l'une de mes plus belles voitures que j'ai pu avoir à l'époque. J'ai vendu la Crossfire et puis j'ai fini sur la E46 Pacem, Pacem 2 en coupé, super caisse. Mais à l'époque c'était la mode du diesel, donc je suis passé sur un diesel. D'accord. Et c'était aussi très économique parce que tu pouvais rouler beaucoup, tu avais la puissance aussi avec la voiture. Je te dis tout ce que j'ai eu ou est-ce que je synthétise dans les plus belles? Ça peut être sympa. Ouais. Non, après j'ai eu une période où j'ai un trucs peu un peu arrêté sympas, les voitures et je me suis consacré à ma carrière professionnelle. Ouais. Donc j'ai eu ma première Porsche, j'avais 29 ans, c'était une Panamera de mémoire, c'était une 4S que j'avais, qui était exceptionnelle. J'ai eu une 992, 911 quand elle est sortie. Après, j'ai mis 80 000 km en un an sur la voiture. Ah oui, tu l'as roulé. Ouais. Exactement, avec une finition un peu sport classique, les jantes magnifiques, vraiment très très belle cette voiture. Puis j'ai eu ma première Lambo, la Huracan Evo. Ouais, peut-être la orange, là où on s'est connus. Exactement. Là, je crois que c'est là. Enfin, on avait déjà discuté avant, mais on s'est vu quand tu avais la Lambo. Exactement. C'était à RDLM Sud, si tu te souviens. Ah oui, tout à fait. C'est la première fois qu'on se voyait. On avait déjà discuté par le passé, mais on s'était jamais vu. La Lambo, ça a été vraiment une super caisse pour moi. J'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai voulu la vendre parce que je voulais changer de voiture. Tu t'es dit, faut que je continue. Ouais, je continue peut-être pas mon évolution, mais mon plaisir dans les voitures et tester des voitures différentes. Donc j'ai vendu ma Huracan à un passionné qui est de Bordeaux, qui a pas mal de Ferrari. Ah oui. Et on l'a vendu lors de l'édition du Rallye du Pilat. D'accord. À Saint-Émilion. Ah oui, tu l'as vendu comme ça. Ouais, exactement. Comme quoi ces événements, ça peut. Le monsieur l'a vu, il a eu un coup de cœur. Et j'ai eu derrière la 812 noire, que tout le monde connaît, avec les jantes qui étaient or un peu platine. Ouais. J'ai pris un plaisir fou avec cette voiture. Tu veux parler de l'anecdote? Parce que moi, tu m'avais dit l'anecdote, elle appartenait à quelqu'un qui était connu. Elle a appartenu au créateur de Candy Crush, l'application. Donc c'était lui qui avait cette voiture et qui a pas mal roulé. Je l'ai acheté, elle avait 4000 km cette voiture, et puis moi j'en ai mis 28 000 en un an. C'est beau. Tu l'as roulé. Exactement. Donc je l'ai pas mal roulé cette voiture. Ah ouais. Et c'est la seule voiture de ma vie qui m'a fait peur. Dès que j'ai accéléré, j'avais très très peur avec la voiture. Même si j'ai prenais du plaisir, je la maîtrisais, en fait la voiture, elle est incontrôlable. Il suffit que tu aies une plaque de gras ou une plaque humide, c'est incroyable comme voiture. Donc voilà. On dit qu'il vient de se passer une journée de circuit là ou pas? Ouais, on va expliquer. Voilà. Donc on a été coupé tout à l'heure dû à la pause de midi, donc on reprend notre tournage. Donc vous voyez les cheveux, hein. Vous voyez la tête aussi. Une journée de circuit, je suis quand même assez fatigué. Ouais, très. On a quand même des belles rides d'expression là qui se sont faites. Tu as 2-3 virages pas loupés, mais au freinage de dernière minute. Bon, on en était où? On parlait de ta F12, donc 812. De 812, pardon, de ta 812 que tu avais eu. C'était une voiture qui t'avait fait très peur. Ouais, c'est une voiture en fait, quand il m'arrivait de glisser pas mal avec cette voiture, même quand il pleuvait, c'est pas une voiture à sortir et pourtant j'aimais la sortir. Tu sais que je roule les voitures, donc c'est vrai que c'est une voiture, quand tu accélères, tu serres les fesses. Ouais. Néanmoins, ça fait partie du charme de la 812. Donc je suis passé après à la 92 GT3 RS, qui pour moi est une super caisse, ça l'a prouvé encore aujourd'hui. Même quelqu'un qui pilote pas non plus comme un meilleur pilote peut se faire plaisir sur ce type de voiture. Ouais. Donc c'est vrai que pour moi c'est le top. On est un peu quand même sur la voiture en même temps qu'on discute. On a vu, tu as fait une grosse session, on voit les traces de gomme un peu sur la carrosserie de la voiture. Donc là on voit qu'il y a eu une grosse session de on s'est amusé avec les amis toute la journée. J'ai vu ça. J'ai vu ça, tu avais fait des belles remontadas. Ta Dream Car. Écoute, ma Dream Car, moi j'ai quand même vécu mon rêve automobile depuis tout jeune. Je ne suis pas du genre à vouloir toujours plus. McLaren P1, ce genre de choses, c'est pas quelque chose qui me branche. Par contre, cherche l'émotion, d'avoir plusieurs voitures, par exemple une GT3 RS pour le circuit,
circuit, une voiture pour cruiser. J'en ai quand même plusieurs. J'ai un Levante aussi, j'ai une Taycan Turbo qui pour moi est la meilleure auto que j'ai pu avoir, même si c'est l'électrique. Tu as 700 chevaux avec un véhicule qui est très très bien équilibré, donc tu peux avoir des perfs qui des fois sont même meilleurs que le GT3 RS avec ce véhicule-là. Donc c'est pour moi une super voiture que j'ai en daily. Mais tu vois, plutôt d'avoir des catégories de véhicules et avoir des véhicules différents en fonction de ton humeur. Tout à fait. D'accord. Voilà. D'accord. Ouais, c'est sympa de voir ta vision de l'automobile. C'est sympa. Vraiment sympa. Maintenant, effectivement, si je la vends, je pense que je partirai sur un. Tu penses vraiment la vendre après la journée? Ouais, parce que concrètement, moi je mets des kilomètres au véhicule et après je vends. Ah ouais? Parce que vu le smile, quand je vois le smile que t'as quand tu sors de cette bagnole, je suis limite à te dire menteur. Vraiment, t'as un smile mon pauvre. Ouais, c'est une voiture plaisir. C'est clair que. Je trouve que t'as plus de smile que dans la 812. Ah oui, ça c'est clair. Ça c'est vraiment une voiture de sport et de plaisir. La 812 c'était très bien, mais c'est très ostentatoire. Ouais, t'accélères, tu te fais plaisir, mais t'as pas le côté sportif de ce véhicule. En plus, la sympathie des gens est pas forcément présente. Exactement. Alors que là, tu me disais, même là, je suis monté. C'est un véhicule qui donne le smile même à des gens qui n'aiment pas l'automobile. Concrètement, quand tu vois l'aileron, c'est complètement démesuré. Je sais pas si... Ah, mais j'ai oublié peut-être de filmer ça. Et c'est tellement démesuré qu'on a voulu s'amuser un peu avec la personne qui me fait les coverings, qui est DS Covering. Je salue Arcachon. On a cherché un message qui pourrait aller avec le véhicule. Hate me if you can. Sur déteste-moi si tu peux. Concrètement, la voiture a tellement une cote de sympathie et aussi détestable sur la route parce qu'elle est large, elle fait du bruit et qu'au final on a voulu jouer avec ce... le fait de... Et on voit que ça marche bien parce que sur les réseaux, le message tu le vois souvent. Tu le vois très souvent, comme je disais, on va le voir sur Automoto. Exactement. Mais super voiture, super voiture. On a rajouté une ligne Valvetronic design avec Shiftech Bordeaux. Parce qu'effectivement la voiture elle est assez épurée, donc on a voulu après FAP rajouter une ligne histoire que ça pète un peu sur le circuit ou quand la voiture est chaude. Donc non, super caisse. Super caisse. Ouais, t'as acheté vraiment un bel outil. Ah ouais, sacrément. Non, et puis ça fait plaisir. Moi je vais souvent sur les rassos. C'est pas pour montrer mes caisses parce que j'en ai rien à faire. Je travaille toute la semaine. Je travaille énormément. Je monte pas forcément sur les réseaux. Tu vois, pas plus tard que août-septembre, j'ai travaillé jour et nuit. Donc c'est le but, c'est de se faire plaisir, mais de faire partager ma passion à des passionnés automobiles. Que ce soit des tout jeunes, parce que quand j'étais enfant, j'aimais les voitures et j'avais pas la chance de pouvoir monter dans ce type de voiture. Donc c'est toujours un plaisir de faire des rassos, on se rend compte d'ailleurs, et de venir même dans des rassos, autant le vendredi soir à Cestas que au Fast and Generous. Oui, c'est vrai. J'aime beaucoup. Ça c'est grâce à un rasso qu'on s'est rencontrés au final. Exactement. Faut pas oublier. Comme quoi le monde de l'automobile c'est un monde hyper accessible, ne l'oubliez jamais, avec des gens accessibles comme Yohan. Donc, le but c'est effectivement faire partager la passion. Il n'y a pas de place à l'ego. On entend beaucoup, oui ils ont des belles voitures, ils se la pètent, pas du tout. C'est pas notre fer de lance. Toi je t'ai jamais vu comme ça en tout cas. Non, ça n'a jamais été le but. Après on aime ou on n'aime pas mais le personnage, mais en soi je suis pas là pour démontrer. Oui voilà, on t'aime pas aussi. Mais c'est pas forcément parce que tu as une belle voiture que tu as un comportement comment dire à montrer comme quoi tu l'as d'argent. Oui voilà, c'est pas le but. C'est pas le but du tout. Mais c'est top de tomber sur des propriétaires comme toi et encore félicitations. Merci à toi, je trouve que tes vidéos ont à cœur à être connues parce que tu es quelqu'un de simple et tu viens à la rencontre des propriétaires. Et si on peut t'aider à te développer sur YouTube avec des caisses sympas que tout le monde n'a pas la chance de voir, c'est toujours avec plaisir. Et si ça peut permettre à des gens de voir des belles caisses, on va continuer. Exactement. C'est énorme.
C'était vraiment sympa. Cette arme de guerre. Encore on était au frein là. Ah mais c'était... On va rouler fort parce que j'ai les céramiques qui chauffent. Ah, c'est une arme. C'est vraiment une arme. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais... Cette arme. Payssard. Je sais pas si vous en m'entendrez bien avec le casque, mais... Ouais, c'est The voiture à essayer sur le circuit, hein, de toute façon. Ah ouais, vraiment. C'est la caisse quoi. Hein. Pour faire des chronos. Ah oui. Celle que j'aimerais bien voir, c'est la STO. Ouais, c'est très bien aussi. aussi la STO, mais ça hurle, c'est vraiment. D'ailleurs, là, elles peuvent pas rouler parce qu'elles font trop de bruit. Ah bon? C'est pour ça qu'elles sont sur le parking, ils peuvent pas rouler. Ça hurle trop. D'accord. Là, je t'avoue, avec la ligne Valvetronic, j'ai eu un peu peur qu'ils me disent stop. Parce que ça fait un peu de bruit quand même. On t'entend moins que la RS6 ou quoi, hein? Ouais. Ah ouais, tant mieux. Et y a rien à faire pour feutrer la... Si, tu peux rajouter des tubes. Non, là, sur la Porsche Cup, en fait, tu rajoutes des tubes pour étouffer le son. D'accord. Ah, ça fait chier de modifier une Lambo à 500 000 €. Ah ouais, tu m'étonnes. Ça sort combien de décibels après une STO? Ils ont sur la carterie, je crois, 95. C'est la règle, la législation, mais quand tu te mets en sport dessus, ça hurle, vraiment. Ah putain. La mienne Lambo, c'était incroyable. Oui, je me Oui, souviens. ça hurlait, c'était fou. Quoi. Faire le mot de la fin, je Ouais. voulais filmer ton visage parce que vraiment encore merci beaucoup. Merci pour ta sympathie. Il est un peu fatigué, mon visage, quand même. Ouais, un petit peu comme le mien avec ma coiffure. Je voulais vraiment te remercier pour cette journée. Merci pour tout et merci pour ton accessibilité aussi. Merci pour les gens. Pensez à vous abonner à Johan, donnez beaucoup de force parce que c'est quelqu'un de vraiment hyper agréable, hyper gentil, bienveillant. Vous l'avez vu tout à l'heure par le petit message qu'il a fait passer. J'en touche beaucoup d'ailleurs, encore merci. Je vous dis ciao tout le monde. Ah non, est-ce que tu as un message pour la fin quand même? Ouais, bah écoutez, kiffez, continuez à vous amuser avec l'automobile. C'est de plus en plus dur. Moi, je suis dans l'automobile, hein, je suis dans la fabrication de lubrifiants et la distribution aussi des lubrifiants. C'est un métier qui est en train de disparaître et qui est amené à changer. Continuons à nous faire plaisir le week-end et continuez à venir sur les rassos et à kiffer sur l'automobile. Merci à toi, Marc. C'est un plaisir de t'avoir vu. Et puis, longue vie à toi. Ouais, et bien toi aussi, c'est ce que je te souhaite. Et ah, ta Dream Car, on en a pas parlé? Si, on en a parlé tout à l'heure. Je me suis dit, j'ai pas forcément Dream Car, j'aimerais en avoir plusieurs en fonction de. Il n'y a pas SV ou SVJ? Non? Si, ça c'est la dernière que j'achèterai, je pense, quand je vieillirai un peu, qui restera dans mon garage. Ouais, d'accord. Mais la SVJ, c'est ma voiture de cœur. Exactement. Ouais. Je savais je pensais que c'était la SV, tu vois, j'ai failli me tromper, mais j'ai dit SVJ. J'ai failli SV, mais j'ai failli en acheter une d'ailleurs. Ouais. Et je me suis dit non, parce que concrètement, c'est inroulable au quotidien. Donc quand j'aurai fini mon trip, je pense qu'il y aura une SVJ dans le garage et une maison qui sera adaptée à la SVJ. J'espère. Merci encore énormément, Johan. Pensez à vous abonner à Johan. Je vous rappelle sur Instagram, Johan _8 CLR. Tiré du bas, CLR. Ouais, tiré du 8. Ouais, c'est le tiré du 8. Comme ça, il ne se trompe pas. Et merci à tous. Pensez à vous abonner, à liker. Ciao les amis.